بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul-Lugha. Aujourd'hui, nous allons étudier le premier cours du premier tome des livres de Médine, Inch'Allah Ta'ala. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons étudier une petite introduction, une muqaddima. En arabe, nous disons une muqaddima pour signifier une introduction, concernant les mots de la langue arabe. La langue arabe se constitue de mots, comme la plupart des langues. Et ces mots se classent en 3 catégories. C'est très simple, vous allez voir. Donc la première catégorie, qui sont les noms. Nous disons en arabe un nom, un ism, ismun. Deuxième catégorie, les verbes ou le verbe. Fi'lun, fi'lun. Troisième catégorie, une particule qui est en arabe harfun. Chaque mot de la langue arabe vient obligatoirement rentrer dans une de ces 3 catégories. Comme je l'avais mentionné précédemment dans la vidéo d'introduction, nous allons utiliser pour notre étude 2 cahiers. Un cahier destiné à la grammaire et un cahier destiné au vocabulaire. Chaque fois que nous étudierons une nouvelle règle de grammaire, vous viendrez l'annexer à ce tableau. Pourquoi ? Car chaque règle de grammaire est obligatoirement liée à une de ces 3 catégories. Soit c'est une règle qui constitue ou qui concerne les noms, soit les verbes, soit les particules. El-ismu, le nom. Dans la langue arabe, qu'est-ce que le nom? Le nom dans la langue arabe, contrairement au français, le français, nous avons un nom propre. Ensuite, nous avons les adjectifs, les COD, les COI, ainsi de suite. Le nom en français est juste le nom et le nom propre. Quand on voit un COD ou un COI en adjectif qualificatif, ainsi de suite, ce n'est pas un nom. En arabe, c'est beaucoup plus simple que cela. Un nom en arabe, c'est tout mot qui indique un sens par lui-même, qui n'est pas lié à un temps. Tout mot qui indique un sens par lui-même, qui n'est pas lié par un temps. Nous disons donc, qu'est-ce que le nom dans la langue arabe? C'est ma yadullu ala ma'nan binafsihi. Ma yadullu, ce qui indique ala ma'nan, un sens, binafsihi, à lui seul. Il indique un sens à lui seul. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un autre mot pour indiquer un sens et il n'est pas relié à un temps. J'ai cité quelques exemples et vous verrez, j'ai choisi volontairement des exemples de plusieurs types. Donc ici, Mohammedun, qui est un nom propre, c'est un nom. Masjidun, qui est un nom de lieu, c'est un nom. El-Yawmu, qui est un nom qui indique un temps, aujourd'hui. Kitabatun, qui est l'écriture, c'est un nom qui indique une action. Donc, comme vous le voyez, le nom en arabe est beaucoup plus large que le nom dans la langue française. Tout simplement, tout mot qui indique un sens et qui n'est pas relié à un temps rentre dans la catégorie nom. El-fi'lu, qu'est-ce que le verbe dans la langue arabe? Le verbe dans la langue arabe, c'est ma yadullu ala hadathin wa zamanin. Ma yadullu ala hadathin wa zamanin. Ma yadullu ala hadathin, ce qui indique un sens ou une action, wa zamanin, et un temps. Donc, quelle est la différence entre le nom et le verbe? La différence entre le nom et le verbe, c'est le temps. Le nom indique un sens, le verbe aussi indique un sens ou une action. Le nom n'indique pas de temps, le verbe en indique un. Et là, c'est très facile encore, comme vous allez le voir. Le verbe en arabe n'a que 3 temps. El-madi qui est le passé, el-mudari qui est le présent ou le futur, ou al-amru qui est l'ordre ou l'impératif. Troisièmement, el-harfu qui est la particule. Qu'est-ce que la particule en arabe? Ma yadullu ala ma'nan fi ghayrihi. Ma yadullu ala ma'nan fi ghayrihi. Ma yadullu ala ma'nan, elle indique un sens, fi ghayrihi, dans un autre mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que el-harfu, la particule, n'a pas de sens à elle seule. Elle doit être obligatoirement annexée à un nom ou à un verbe. Une fois annexée au nom et au verbe, à ce moment-là seulement, elle prend un sens. Donc de là, on peut déduire quoi? Qu'une phrase ne peut jamais se constituer de harf seule, car elle doit obligatoirement être annexée à un nom ou à un verbe. El-harfu, c'est le singulier, et on dit el-hurufu pour le pluriel. La particule se divise en plusieurs catégories. Toutes ces catégories, à chaque fois que nous en étudierons une, vous viendrez l'annexer à notre tableau, qui à la fin constituera comme un grand arbre généalogique de la langue arabe. Ad-Darsul Awwal, le cours numéro 1. Voici le premier cours du premier tome des livres de Médine. Ce cours se nomme Asma'u al-Isharati, les noms démonstratifs. J'ai précisé ici grammaire.
Ce cours, vous l'écrirez directement dans votre cahier réservé à la grammaire. Quant au vocabulaire nouveau, vous l'écrirez dans un cahier à part, réservé à celui-ci. الدرس الأول, le cours numéro 1. هذا, هذا qui veut dire ceci ou ce. هذا مكتب, ceci est un bureau. هذا كرسي, ceci est une chaise. هذا بيت, ceci est une maison. هذا مسجد, ceci est une mosquée. هذا باب, ceci est une porte. هذا سرير, ceci est un lit. هذا كتاب, ceci est un livre. هذا قلم, ceci est un stylo. هذا مفتاح, ceci est une clé. Nous prendrons aussi l'habitude de prononcer la terminaison de chaque mot afin de se familiariser avec al-i'rab. Wal-i'rab, qui est l'analyse grammaticale, nous verrons plus tard en détail ce qu'elle représente réellement et son rôle dans la phrase. Donc, hadha, aujourd'hui, qui est ceci. Quand vous écrirez cette leçon sur votre cahier, précisez bien que c'est ceci ou ce. Hadha, vous pouvez l'utiliser dans dans un cas qui réunit trois conditions. Quelles sont ces trois conditions ou ces trois caractéristiques? La première, que ce soit un nom mufrad, singulier. La deuxième, que ce soit un nom mudhakkarun, masculin. La troisième condition, que ce soit un mot qui soit ou quelque chose qui soit qaribun, proche. Exemple, hada kalbun, ceci est un chien. Si la chose que vous voulez démontrer est loin ou pluriel ou féminin, alors nous emploierons un autre mot que hada et nous les verrons plus tard par la suite. Tanbihun, attention. Hada se prononce hadha. Vous voyez ici, j'ai écrit le alif du med, mais s'écrit hadha. Donc ici, il y a une lettre prononcée qui ne s'écrit jamais. Ceci est très très rare dans la langue arabe. Il y a très peu de mots où on prononce une lettre qui n'est pas écrite, contrairement au français. Donc aujourd'hui, nous avons vu les noms, le verbe et la particule. Et aujourd'hui, on a vu la première catégorie de noms étudiés aujourd'hui, qui est le nom démonstratif. Et ici, vous pourrez rajouter hadha. Le vocabulaire d'aujourd'hui. Donc ici, mufradun, qui est le singulier. Ici, jam'un, qui est le pluriel. Et ici, mithalun, qui est un exemple. Aujourd'hui, nous avons étudié comme mot, nous avons vu comme mot dans le cours précédent, dans le premier cours, kitabun, qui est un livre, masjidun, qui est une mosquée, baytun, une maison, babun, une porte, miftahun, une clé, maktabun, un bureau, sarirun, un lit, kursiyun, une chaise, qalamun, un stylo. Donc ça vous fait en tout 11 nouveaux mots. À chaque fois que nous étudierons un mot, je prendrai l'initiative de vous rajouter à chaque fois le pluriel, que vous connaissiez le mot et son pluriel. Et après une phrase succincte afin de pouvoir le mettre en pratique. Donc le pluriel ici de kitab, kutubun, masjid, masajidu, baytun, buyutun, et ainsi de suite. Et un mithal, un exemple à chaque fois. Donc pour l'instant, nous avons très peu de vocabulaire. Donc pour les mithal, je fais au plus simple. Donc hadha kitabun, comme nous l'avons vu. Hadha masjidun, hadha baytun. Hadha babu el masjidi, ça veut dire ceci est la porte de la mosquée. Hadha miftahu el bayti, ceci est la clé de la maison. Hadha maktabu el masjidi, ceci est le bureau de la mosquée. Hadha sarirun, ceci est un lit. Donc je vous enjoins vraiment, à partir de maintenant, de réécrire tout ce vocabulaire sur votre cahier réservé au vocabulaire. Et sachez que celui qui n'écrit pas le vocabulaire sur son cahier aura énormément de difficultés à l'apprendre. Et celui qui fait l'effort d'avoir un cahier de brouillon, écrire les mots et les répéter, verra que le vocabulaire va s'ancrer facilement, Inch'Allah. C'est comme un investissement de temps que vous faites. Sachez que la difficulté de la révision dépend du temps que vous avez donné à l'apprentissage. C'est comme un investissement, comme une épargne. Vous épargnez du temps, c'est-à-dire que vous allez mettre plus de temps maintenant, mais vous allez le récupérer à long terme. Donc celui qui pense pouvoir profiter en regardant juste la vidéo et avancer comme ça, et bien par la suite, il aura beaucoup plus besoin de révision. Travaillez dès maintenant, remettez tout de suite sur papier, sur votre cahier. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.